Bienvenue dans cette nouvelle vidéo EasyPitch. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les nouveautés du logiciel Microsoft Whiteboard, disponible sur tous les écrans EasyPitch sous Windows. Ces nouveautés incluent des nouveaux outils concernant la visioconférence, mais aussi les outils de présentation et même des outils d'interaction. La première nouveauté de cette vidéo concerne l'ouverture des tableaux blancs existants dans une réunion Teams. Auparavant, il était possible de créer un tableau blanc en étant dans une visioconférence sur Teams, mais désormais, le tableau blanc donne la possibilité d'ouvrir des fichiers déjà créés auparavant. Et deuxième point en lien avec cette première nouveauté, c'est le fait de pouvoir annoter sur le tableau blanc pendant la réunion. Évidemment, en tant qu'hôte, vous avez tout à fait la possibilité d'annoter sur votre propre fichier tableau blanc, mais désormais, vous pouvez aussi faire participer tous les invités à la visioconférence et les faire interagir à distance sur le tableau blanc. Concernant la notation, il y a une fonctionnalité intéressante qui s'appelle la différenciation stylet doigt, qui peut être combinée à l'utilisation basique du Microsoft Whiteboard. Donc cette différenciation stylet doigt va vous permettre d'utiliser votre stylet pour de la rédaction et d'utiliser votre doigt pour naviguer à travers toute votre toile de tableau blanc. Pour que cette différenciation stylet doigt se fasse, il faudra bien évidemment activer cette fonctionnalité dans les paramètres de l'écran interactif. Et ensuite, Microsoft Whiteboard détectera automatiquement et mettra en place tout simplement cette fonctionnalité. Une différence majeure avec l'ancienne version de Microsoft Whiteboard, c'est l'ajout aujourd'hui de nouveaux templates. Auparavant, on pouvait créer des tableaux assez simples, assez basiques. Désormais, vous pouvez partir d'un modèle, donc un template qui a déjà été prédéfini. Ces modèles peuvent concerner différents types d'utilisation du tableau. Ça peut être dans un cadre professionnel, éducatif, dans un cadre de jeu aussi, d'atelier. C'est assez diversifié et il y a beaucoup de modèles qui ont été utilisés, donc c'est assez intéressant de pouvoir effectivement exploiter les outils à partir de modèles. Dans l'exemple d'apprentissage de WordPress, on peut partir du modèle qui s'appelle méthode KWL, donc K pour l'anglais de know, donc ce que vous savez, le W pour l'anglais de want, ce que vous voulez savoir, et le L de learn, ce que vous voulez apprendre. Ça peut être bien de pouvoir montrer aux apprentis d'introduire en fait l'apprentissage à WordPress et la création de sites vers WordPress à partir de cette méthode et de manière interactive. Avec l'ajout de templates vient aussi la personnalisation du fond d'écran. Donc on peut désormais changer l'aspect de la toile dans la couleur, dans les motifs. Donc choisir par exemple d'avoir une surface pointillée, une surface totalement vierge ou une surface rose, bleue. C'est assez intéressant. Microsoft Whiteboard permet l'ajout de liens et de vidéos directement dans un tableau blanc. C'est assez simple à comprendre, vous avez juste à cliquer sur ce bouton, puis ensuite d'aller saisir un lien dedans et de pouvoir valider ce lien saisi. Un nouvel ajout très pratique à ne pas négliger dans cette nouvelle version du tableau blanc, c'est le navigateur intégré. Donc désormais, vous pourrez importer toutes vos images en vous servant de l'outil s'appelant ImageBing. Donc vous arrivez juste à saisir le texte nécessaire pour chercher votre image. Et une fois trouvé, vous pourrez directement l'insérer dans votre tableau blanc à l'aide juste du bouton insérer. Donc c'est assez explicite. Plus besoin de fermer le tableau blanc ou d'ouvrir un navigateur à côté ou même d'enregistrer au préalable toutes vos images. Alors un élément qui n'est pas à négliger puisqu'il améliore nettement l'expérience d'utilisation, c'est maintenant le fait de pouvoir verrouiller les éléments du tableau, les objets,
tout ce qui est images, texte, liens, vous pouvez les garder en place en les verrouillant et ça permettra aux autres utilisateurs du tableau de ne pas pouvoir déplacer malencontreusement les éléments que vous y avez insérés. Une autre nouvelle fonctionnalité à cette version du tableau blanc, c'est le fait de pouvoir ajouter des sondages formes en tant que composant loop. Donc pour ce faire, vous allez simplement devoir cliquer sur la barre d'outils qui se trouve juste ici et ensuite ouvrir l'outil forme, donc sondage, et remplir avec les questions que vous le souhaitez. Donc vous pouvez évidemment partager ce sondage avec tous les utilisateurs connectés au tableau blanc pour qu'ils puissent chacun répondre à ce sondage. Dernière nouveauté qui s'inspire des logiciels de la suite Microsoft, c'est l'ajout de commentaires sur les éléments du bureau. Donc à l'instar de Microsoft Word ou PowerPoint, vous pouvez désormais ajouter des commentaires sur tous les éléments du bureau, les vôtres, y compris ceux évidemment de vos utilisateurs connectés sur le tableau blanc. C'est la fin de cette vidéo sur les nouveautés de Microsoft Whiteboard. Nous vous remercions de l'avoir suivi et nous vous disons à bientôt sur la chaîne EasyPitch.